Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ce soir, c'est le vrai retour de la Ligue des Champions, la troisième journée de cette phase de Ligue. Et hier, on a déjà fait le preview du choc pour moi de cette journée, Real Madrid-Juventus. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Et aujourd'hui, il y a quelques matchs que j'aimerais un peu vous partager. Des matchs qui m'intéressent. Des matchs qui m'intéressent aussi, comme ce Real Madrid-Juventus. Et c'est dans cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Pourquoi pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, avant de vous donner ces matchs-là, j'ai choisi 5 matchs en particulier, plus de matchs, un peu en bonus. Et avant de vous donner ces 7 matchs-là au total, j'aimerais un peu ajouter pas des infos, mais les compos probables pour moi, pour ce Real Juventus, parce que je l'ai oublié dans la vidéo d'hier. Mais pour moi, si la Juve veut faire mal à ce Real, je pense que Tudor devrait essayer d'aligner à nouveau le 4-3-3 qu'ils ont utilisé face à Como. Même s'il y a encore pas mal de trucs à corriger, mais un 4-3-3 Di Gregorio, ça bouge pas. Lit de 4, Cambiasso, Kelly, Kati, Kalulu. Et corrigez-moi si il y a des infos que j'ai pas vu, comme les blessures et tout ça. Un milieu très solide, je pense que c'est le meilleur milieu que Tudor a pour le moment. Thuram, Koopmeiners, Locatelli. Et en attaque, il faut aller aussi chercher ce Real. Ils disent Vlahovic, Conceição. Et en sortie de banc, en attaque, tu peux faire entrer, pourquoi pas, un Openda ou un Jonathan David, même s'il n'est pas du tout en confiance en ce moment. Et voilà pour moi le compo probable, mes compos probables, je vais dire mon compo probable pour la Juventus. Je ne suis pas Tudor. Et pour le Real, un 4-3-3 aussi. Courtois dans les buts, ça bouge pas. La défense, je pense qu'à la part, il est sorti sur blessure contre Retafe. Et le poste de latéral droit, Carvajal et Trent, n'est pas encore apte à jouer. Même si Trent peut être dans le groupe. Mais une défense à 4, Carreras, Militao, Asensio, t'as pas le choix. Et Valverde. Et un milieu, Bellingham, Tchouaméni, Kühler en 4-3-3. Là, t'as Bellingham en box-to-box. Et là, vraiment, t'as Arda Güler, l'électron libre, pour animer tes attaques, tes offensives. Et on attaque, bien sûr, un trio Vinicius, Mbappé, Mastantuono. Et en sortie de banc, tu peux faire entrer Rodrigo, Brahim et Gonzalo Garcia. Pourquoi pas. Et sur cette système-là, sans ballon, tu peux faire un 4-4-2. Et pour moi, le système sans ballon sera Mbappé et Güler, Vinicius à gauche, Mastantuono à droite et Bellingham et Tchouaméni pour former un peu ce 4-4-2. Pourquoi? Parce que tu permets à tes deux ailiers encore d'être sur leur position préférentielle, leur poste préférentiel. Et avec Tchouaméni et Bellingham, deux joueurs qui ne ménagent pas leurs efforts en défense, tu peux rapidement se projeter en contre-attaque. Et le Real en contre-attaque est beaucoup mieux que en attaque placée. Et voilà les amis, pour ce petit ajout de la vidéo d'hier. Je vous invite encore à aller le checker si vous le voulez. Mais commençons maintenant par les matchs qui m'intéressent
à part ce Real Juventus. Et bien sûr, je commence avec mon Barça qui va recevoir l'Olympiakos. Sur les formes du moment, les deux équipes sont sur le même tendance. 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Et le Barça, la dernière fois, il s'est imposé 2-1 contre Girone, mais c'était une victoire très difficile. Là, c'est le but magnifique de Pedri. Quelle action! Il met le ballon ici et le poteau rentrant. C'est une passe en profondeur pour le poteau. Il y a aussi le retour de Yamal qui fait plaisir quand même. Mais ce Barça n'est pas du tout encore au point malgré ce nouveau système. Et je pense qu'il faudra continuer sur cette lancée quand même. Le deuxième but, dans les temps additionnels inscrits par Aroro. Sur cette action, j'ai bien aimé la projection de Frenkie de Jong. Et Frenkie aussi, il a la capacité de faire ce genre d'action-là. Et le centre parfait, la finition parfaite de la part d'Aroro. Et l'image du week-end, c'était vraiment ce bras d'honneur de Siflik. Heureusement que Ril Monzano ne l'a pas mentionné dans son PV. Ou sinon, c'est la fin de saison pour Flick. Là, si tu es sanctionné, tu peux être sanctionné tout au long de la saison en Liga. Mais heureusement, c'était vraiment l'image du week-end en Liga et partout en Europe le week-end dernier. Et pour l'Olympiakos, bon, je n'ai pas trouvé d'image, mais une victoire 2-0 contre l'AEL. Et je pense que il faudra faire attention pour côté grec à ce joueur. El Kapi, l'attaquant, il a marqué un doublé sur ce match. Et pour le Barça, d'après Photomob, la compo probable, c'est encore un 4-3-3. Mais je préfère un Koubarsi à droite et l'associer à Christensen. Mais d'après les news aussi, Christensen a une douleur intestinale. Je pense qu'il ne sera pas là. Du coup, Koubarsi à gauche. Oui, il a débuté sa carrière sur ce côté, mais la saison dernière, c'était vraiment sur cet axe-là. Mais on verra. Eric Garcia, oui, ça peut. Le milieu, c'est le meilleur en ce moment qu'on a à notre disposition. Et en attaque, j'aimerais aussi voir Fermin Lopez dans l'axe en tant que numéro 9. Et voilà pour ce Olympiakos Barça. C'est mon équipe. Je m'intéresse toujours à mon équipe. Et du coup, si je mets un peu mes pronos, je pense que le Barça est quand même favori à 60-40. Mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Et une victoire 3-1. Certes, je pense qu'on va encaisser. Peut-être qu'on va encaisser en premier. Mais une victoire 3-1 fera beaucoup de bien à cette équipe. Et bien sûr, il y a le Classico ce dimanche. Et on préparera bien ce match-là en gagnant avec la manière et avec un score ce soir. Et le prochain, c'est Monaco, Tottenham. Pourquoi? Parce que Monaco, depuis le début de la saison, ça m'a beaucoup intrigué. Même si en ce moment, c'est pas du tout la meilleure équipe. Et ils ont changé d'entraîneur. L'ancien entraîneur de Saint-Jules, de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli. Il a débuté ce week-end face à Angers. Et ça s'est terminé par un score de 1-1. Mais il y a pas mal de choses intéressantes. On voit déjà la patte de Pocognoli. Là, c'est l'action de 1-0 de Monaco. On trouve un intervalle de passe pour Thésée. Après, Thésée lance Minamino ici. Et en une passe éclair, Minamino lance Balogun en profondeur entre
la défense d'Angers. Et il finit bien dans les buts de Hervé Kofi. Mais la défense, elle est toujours fébrile sur cette action. C'est cette passe-là qui casse tout le bloc. Et c'était qui? Je pense que c'est Sangaré. Ouais. Il n'a pas été très solide dans le duel. Et ça a permis à Angers d'égaliser et de tenir le point du match nul. Et pour leur adversaire, Tottenham, c'est une équipe aussi qui m'intrigue depuis le début de la saison. Mais ils n'ont gagné que 2 matchs sur leurs 5 derniers. Et le dernier, c'est une défaite à domicile contre Aston Villa. Sur ce match-là, superbe centre de Kudus au deuxième poteau. Van de Ven qui s'arrache pour la remise à Betancourt. Superbe. Je pense que Tottenham aussi, c'est une équipe très dangereuse sur ce genre de phase. Des phases de corner, des attaques où tu vas balancer des centres dans la surface, des phases arrêtées. Et voilà. Mais défensivement aussi, comme les Monégasques, ils sont pas du tout sereins là sur le but égalisateur de Rodgers, qui lui passe le ballon alors que regardez la densité de joueurs dans la zone pour Tottenham. Et avec un peu de réussite, il élimine Xavi Simons. Début difficile pour Simons, qui ne trouve pas ses repères pour le moment. Et Rodgers, il envoie une magnifique frappe dans la lucarne de Vicario, imparable. Et sur le deuxième but, même action, même problème. Là, par contre, quel long ballon de Matikash, qui trouve Lucatine et qui remet à Buendia, le deuxième buteur. Et regardez la densité des joueurs des Spurs. Il y a 1, 2, 3, 4 face au ballon, face aux joueurs, mais il n'y a pas un qui sort complètement pour lui empêcher de frapper. Et la balle, elle trouve le petit filet ici, et Vicario est encore resté scotché sur ses appuis. Et du coup, je pense que ce sera un match assez intéressant. Attendez un peu. Oh là. Ça c'est où? Oh là 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 là. Si on va revenir ici. Attendez, voilà. Voilà, fin 2. Ouais, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Monaco-Tottenham. Je pense qu'il y a... même si c'est à domicile pour Monaco, je pense que Tottenham est plus régulier dans leur proposition. Et je vois une victoire des Spurs de buts à 1. Mais cela, oui, ça va plonger Monaco encore un peu plus dans le doute, dans les problèmes. Mais Tottenham est plus abouti en ce moment, collectivement. Le prochain, c'est les Leverkusen PSG. PSG, c'est le champion en titre. Les Leverkusen, 5e de Bundesliga, mais ils commencent à trouver leur marque avec leur nouveau entraîneur, Kasper Hjulmand. On le connaît bien. Il était sélectionneur de Danemark. Mais maintenant, il est à Leverkusen. Et attention à cette équipe, sur ce que j'ai vu du résumé de leur match face à Mayence. Ils sont capables de combiner comme ça entre les lignes adverses. Ça, c'est le deuxième but de Leverkusen. Une action collective. Regardez, le ballon, il va ici. Et tout en une touche, je pense. Pas de touche, mais en une touche. Et voilà, tac, une 2 entre les deux joueurs. Et lui, il trouve l'attaquant ici. Tac. Et une petite talonnade avec un peu de réussite pour donner 2 buts d'avance au Bayern. Superbe action.
Ils sont non capables. Et là aussi, c'est le 4e but inscrit par le revenant Martin Terrier. Le numéro 30 trouve Grimaldo. Attention Grimaldo. Attention à Paris, attention à Hakimi et tout ça sur le côté droit. Grimaldo, il est très offensif, on le connaît. Il décale sur l'ailier, ici. Et le centre parfait dans la surface. Terrier, il rate un peu sa première touche, sa première frappe. Mais il récupère bien avec son pied droit pour inscrire le 4e but. Et pour Paris, 3 partout contre Strasbourg. Mais on retrouve toujours le jeu parisien. Là, c'est Mayolu, très à l'intérieur. Il était positionné en tant que latéral au coup d'envoi. Mais là, il est à l'intérieur. Il trouve cette passe pour Barcola. Cette ligne de passe, voilà. Très intéressant. Qui casse une ligne de Strasbourg. Et une 2. Barcola, Doué. Et Doué lui remet, voilà. Et Barcola s'infiltre avec son appel dans cet espace-là. Intéressant, bien joué. Et il ouvre le score pour les Parisiens. Ça, c'est le but. C'est l'action qui amène le pénalty marqué par Gonzalo Ramos. Paris était déjà mené 3-1. Attention, on va revoir les actions de Strasbourg après. Mais l'emballon de Peraldo, appel de Doué, il a aussi un peu de vitesse pour plonger dans le dos de la défense. Il contrôle bien, superbe contrôle dans la course de ce long ballon. Et il provoque le penalty pour le 3-2. Et là encore, Paris trouve toujours ses jeux entre les lignes adverses. Là, c'est Sabarni pour Konginli. Superbe contrôle orienté et Konginli qui envoie rapidement dans le demi-espace Mayulu pour le 3e but. Là, c'est vraiment un jeu à la Luis Enrique, un jeu parisien très bien exploité et très bien conclu en 2 temps par le jeune attaquant milieu français. Voilà, 3 partout pour Paris, mais attention sur ce match-là. Oula, j'ai pas mis. Ah là là, j'ai oublié de mettre les actions de Strasbourg là. Mais sur ce match-là, Strasbourg a égalisé d'une magnifique action entre les attaquants. On va voir un peu pourquoi j'ai oublié. Plus la tête. On va voir un peu sur Photomob pour avoir un peu d'illustration dans la tête. Attendez un peu. Voilà. Panikeli, un doublé. Morera qui a donné l'avantage avant la pause. Les 2 buts. Ces 3 buts-là, c'était vraiment un but à la Strasbourg. Ils ont bien exploité les failles défensives de Paris sur ce match. Et attention aussi à Lucas Chevalier qui n'a pas été très propre sur sa ligne. Il doit prouver ce soir contre le Bayern. Mais comme d'habitude, c'est Paris. C'est le champion. Je les vois gagner. Ils sont quand même favoris pour moi. 65-35. Voilà. Ouais. 65-35, c'est bon mon calcul? Ouais, 65-35. Ouais, c'est bon. Pour moi, 65-35. Même si c'est au Bayern Arena, ils sont favoris pour gagner. Et pourquoi pas un petit score 4-2. Je pense qu'ils vont encaisser quand même. Mais ils récupèrent aussi Dembélé sur ce match. Ouais, ils récupèrent Dembélé, le ballon d'or. Ils sont quasi complets pour ce match-là. Le prochain, ça avait déjà fait 20 minutes. Francfort-Liverpool. Ça va être encore un gros match pour les Reds qui n'ont plus gagné depuis leur victoire à Southampton. Et attention à Francfort parce que ces Allemands-là, ils sont dangereux malgré aussi que
ils n'ont pas la régularité en ce moment. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est pas du tout bon, mais ils sont dangereux sur le terrain. Là, c'est l'action de l'égalisation face à Freiburg. Ils peuvent combiner. Le milieu qui trouve Ritsu-Doan et déjà l'attaquant qui va se projeter et Ritsu-Doan qui va aller chercher Chan Yu-Sun. Et avec un peu de réussite, c'est le défenseur de Freiburg qui retourne le ballon à l'attaquant de Francfort sur cette action pour marquer le but de l'égalisation. Voilà. Attendez un peu encore une fois. Voilà. Petite mise au point. Aller à des directs. Superbe frappe. Bien conclue sur l'égalisation. Et ils savent aussi récupérer le ballon un peu haut, malgré que c'est le latéral de Freiburg qui donne ce ballon à Chen Nusun. Il se projette. Il va se projeter sur... il va rentrer dans l'axe. Donner un super ballon au milieu numéro 8. Et le centre encore doublé de l'attaquant. Ce qui déjà, ouais, c'est Burkhardt, le double buteur. Et c'était Chaibi, le numéro 8. Et Larsson, l'autre milieu. Mais, attention encore. Pour Francfort, ils s'encaissent aussi. Et là, c'est vraiment une action très mauvaise. Une très mauvaise action. Perte de balle à la relance. Récupérée très haut par l'équipe de Freiburg. Et on se projette rapidement. Il y a 1, 2, 3, 4. Un 4 fait 2 à négocier pour la défense de Francfort. Et attention, face à Liverpool, ça peut être aussi des gros dangers. Et le deuxième but, c'est le but égalisateur. Un coup franc magistral, avec beaucoup de malice et de surprise. On pensait tous qu'il allait centrer, mais il l'a frappé directement. Et ça a trompé tout le monde. Même le gardien, imparable de partout sur ce match. Et voilà, pour Francfort, ils sont capables de se projeter. Ils sont capables de jouer haut. Mais il y a aussi des failles en défense. Et Liverpool, on va en passer très vite. Ces deux actions sont vraiment l'illustration de ce début de saison des Reds. C'est le but de Mbemo. Et là, c'est le but victorieux de Maguire. S'il est laissé tout seul, sans marquage. Voilà. Et attention, Liverpool, ce match, s'ils ne la gagnent pas, ça peut leur plonger totalement dans une crise. Et ça va donner beaucoup de problèmes à Arne Slot. Beaucoup de dangers. Mais sur ce match-up, je pense que les Reds, ils sont quand même encore favoris. Mais je donnerais un 55-45. Les Allemands, ils sont au domicile. Et l'ambiance aussi à Francfort, c'est pas mal. Mais malgré ce 55-45, je vois quand même un match spectaculaire. Peut-être avec beaucoup de buts. Et pourquoi pas un match nul. 3 partout. Ouais, c'est mon prono, mais voilà. Et le prochain, bien sûr, c'est celui qu'on va débriefer ce soir. Arsenal, Atlético. Pourquoi? Parce que Arsenal, ils sont au top de leur forme en ce moment. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. L'Atlético, 3 victoires. Et on se souvient toujours du derby, 5-2. Ils ont claqué 5 buts aussi à Francfort. Et samedi, ils ont sauvé la mise face à Osasuna. Et ils remontent un peu le pente après le très mauvais début de saison. Et l'Atlético,
Bon, on va commencer avec Arsenal. Hein. On connaît Arsenal. Ils sont capables de jouer en possession. Ils sont capables de ce genre d'action aussi. Là, c'est Timber qui balance un long ballon pour Trossard. Et Trossard, en une touche, le remet rapidement à Calafiori qui est resté aux avant-postes. Calafiori sur papier, c'est un latéral gauche, mais là, il est vraiment un numéro 9. Et ça frappe vraiment. Il aime vraiment ce genre d'action, de frappe là. Il trouve la lucarne de Bertellino, mais il est au jeu sur cette action. Mais comme d'habitude, le principal arme d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Là, c'est encore une fois un corner frappé par Saka. Et Gabriel Devy pour Trossard pour le but de la victoire des Gunners dans ce match. Et les Gunners, ils ont pas mal aussi d'absents en ce moment. Odegaard, Madueke. Mais depuis quelques temps, ils n'ont plus, on va dire que les supporters et l'équipe sont plus sereins que les dernières saisons parce que les postes sont doublés. Là, tu peux faire jouer Eze à la place d'Odegaard, tant que numéro 10. Voilà, t'as beaucoup. Arsenal a un pont en ce moment. Et pour l'Atlético, ça c'est le compo probable. Hein. Pour l'Atlético, il joue maintenant. Il joue. Ce sont des séquences que j'ai pris sur le match face à l'Osasuna. Il joue maintenant. Ça c'est un long ballon, dégagement du gardien de l'Osasuna, récupéré par Koke. Regardez, c'est haut. Et rapidement, il a trouvé Julian Alvarez qui va donner une délice de passe à Griezmann dans cet intervalle là. Et Griezmann, il faut être plus méchant sur ce genre d'action. Il a piqué le ballon alors que il fallait mettre plat du pied au moins ici ou fermer le pied pour tromper le gardien. Il a essayé de le loper mais il a raté complètement son geste. Heureusement aussi. Et sur cette action, pas heureusement, mais l'arbitre n'a rien fait, mais il était complètement hors jeu. Et en première mi-temps, l'Atlético a proposé pas mal d'actions de ce genre. Des combinaisons comme ça, Julian Alvarez à la baguette, des appels entre les lignes des défenseurs. Il y avait aussi un but de Payena, mais refusé pour un hors-jeu passif de Griezmann. Mais le but, ça vient encore. Regardez, ils sont hauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs de champ dans la moitié du terrain adverse. Il commence à changer. Hein. Là, Barrios va balancer ce ballon sur le fils de l'entraîneur. Et Simeone, on connaît sa capacité, pas de dribbler, mais à faire ce genre d'action, des percussions sur son côté. Et il centre parfaitement pour Thiago Almeida pour donner la victoire à ses Colchoneros. Et attention, Arsenal, ils devront être très solides défensivement. Ouais, c'est peut-être encore la meilleure défense. Je sais pas, il faut un peu voir, mais l'Atlético, il commence à jouer. Et sur ce match-up, je pense que il y a la chance pour l'Atlético de faire un résultat, mais c'est à l'Emirates. Je donnerai encore un 55-45 pour Arsenal. Et ce sera un match spectaculaire aussi. Victoire. Non, pas 3. Mais je pense que ce sera une victoire des Gunners de buts à 1. Mais je pense que ce sera l'Atlético qui fera vraiment le jeu. Et voilà. Pour Atlético Arsenal. Bon, c'est le 5e match. Et c'est le dernier. Bon, les bonus. Maintenant, on va passer très illico presto. Villarreal City. Ça m'intéresse.
City qui retrouve un peu de couleur depuis quelques matchs. Et surtout, grâce à cet homme, Erling Haaland, qui marque beaucoup de buts en ce moment. Et Villarreal, avec Marcelino et son 4-4-2, ils sont toujours très durs à battre dans leur stade. La Ceramica, le sous-marin jaune. On va voir ce que City va mettre, mais je pense que City, ils sont toujours favoris. Mais je mettrai quand même une petite pièce pour Villarreal. 51-49 grâce à leur stade. Mais attention City, hein. Mikotatse est dangereux, Pepe dangereux. Ce sont entre-jeux de Villarreal. Ils peuvent faire mal à ce triangle de jeu si c'est vraiment ça que Pep va aligner. Mais attention, il faut faire attention à ces sous-marins jaunes. Et le dernier, c'est Marseille Sporting. Marseille qui vient d'étrier le Havre 6-2. Le Sporting 3-2 contre le Pacos de Ferreira. Mais le projet de De Zerbi commence vraiment à avoir de l'allure. Et pourquoi pas Marseille, dans la continuité de la victoire contre Ajax, mettre un peu plus de lumière à cette équipe. Greenwood est en feu, quadruplé. Aubameyang aussi. Pachayo qui devient potentiellement le titulaire à gauche. Et on verra. Sporting, c'est en Portugal, ce sera pas facile, mais je pense que Marseille, elle a sa chance. 55-45 pour moi. Voilà. Est-ce que j'ai donné le score pour City? Ouais, c'est une victoire des Citizens, mais un peu plus dans la difficulté. 2-1, pourquoi pas. Et là aussi, 1-0, je pense. Voilà les amis, pour cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ce soir, on va débriefer, bien sûr, Arsenal Atlético. Demain, ce sera Real Madrid Juventus. Et ce soir aussi, on va regarder Barça Olympiakos à 19h45. Et demain, est-ce qu'on va allumer la télé? Je pense que, oui, je l'ai déjà dit, Galatasaray Podoglim. Ça, je pense que ce serait un match plutôt cool. Et Real Juventus, et voilà. Et on va essayer de faire le max de débrief, de couverture après, pour ces 5 matchs surtout que j'ai mentionné dans cette vidéo. Et du coup, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos-là. C'est la Ligue des Champions. On a beaucoup de boulot et j'espère que vous serez là. À la prochaine. Bye bye.